Réussi, mais à quel prix émotionnel? Si tu es là aujourd'hui et que tu m'écoutes, c'est probablement que tu es une femme qui avance, qui travaille, qui brille, qui construit, qui prend des décisions, qui porte des responsabilités, qui est là pour tout le monde, qui est là pour répondre aux besoins de ses enfants, de son chéri, de son travail. Peut-être que tu es entrepreneuse et tu as des responsabilités sur toi, mais tu portes beaucoup. Donc extérieurement, ça va, mais intérieurement, c'est peut-être plus instable pour toi que tu ne le montres. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, de ce décalage entre la réussite extérieure et la tempête intérieure. Tu sais, récemment, j'ai commencé à travailler avec une cliente qui réussit vraiment sa vie professionnelle. Elle a 5 cabinets, elle a avancé dans sa carrière, elle est fière de ce qu'elle a réussi, elle fait un chiffre d'affaires de malade. Mais en fait, quand elle est venue me voir, elle m'a dit « Mais Alice, j'ai l'impression que j'avance dans mon travail, mais que intérieurement, je fais que reculer. Je n'ai plus de temps pour moi, je ne me pose jamais, je fais que réfléchir, ok, what's next, qu'est-ce qui vient après. » Donc, il y a cette pression-là invisible. On va commencer par cette partie-là de la pression invisible. Je te préviens, tu peux prendre un petit café, un petit thé ou juste faire ta petite balade et écouter ce podcast. Ça va vraiment t'apporter une légèreté, une réponse dont tu as besoin. Donc là, parlons de la pression invisible. Il y a une pression dont on ne parle pas assez. La pression d'être forte, la pression d'être stable pour tout le monde, la pression de tenir. Tu es celle qui rassure, celle qui organise, celle qui prévoit, mais celle qui absorbe aussi. Mais qui absorbe pour toi, là, entre nous. Est-ce que tu te dis, bon, j'ai cette communauté-là, j'ai ces personnes-là dans ma vie qui absorbent pour moi, qui contient tes doutes, qui régule tes émotions, qui te donne un espace pour déposer toute cette charge. Je peux te le dire, parce que j'étais là aussi à un moment de ma vie. Je peux te rassurer aussi qu'en ce moment, je passe par une phase assez complexe. D'où vient ce besoin de faire ce petit épisode et de parler de cette pression invisible et de ce prix émotionnel qu'on a quand on réussit de l'extérieur. Donc je peux te dire qu'il n'y a personne. Souvent, personne. Alors tu continues à te battre, tu continues à te montrer fort, tu continues à dire, tu sais quoi, je peux y arriver, il n'y a rien qui va m'arrêter. Je l'ai déjà fait par le passé, mais tu ne prends jamais la pause de te dire, mais à l'intérieur, je remue, je me doute, j'anticipe tout, je suis fatiguée même quand tout va bien. Et tu sais quoi, tu te dis, je devrais mieux gérer ça. Je gère, ça va aller. Mais le problème n'est pas que tu ne gères pas. Le problème, c'est que tu gères toute seule tout. Et donc, là, même si tu vas lire des livres, même si tu vas commencer à regarder des épisodes, des podcasts, m'écoutez-moi, le développement personnel ne suffit pas. Tu as peut-être déjà fait beaucoup de choses, des livres, des podcasts, des formations, des posts inspirants, tu suis toutes les femmes qui t'inspirent sur Instagram, tu comprends beaucoup de choses. Mais comprendre ne veut pas dire intégrer. C'est ça que je veux te dire. Comprendre le pourquoi du comment ne veut pas dire que tu as commencé à intégrer tout ce qui se passe au fond de toi et tu commences à le réguler. Donc lire sur la régulation émotionnelle, sur l'intelligence émotionnelle, lire des livres comme l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, écouter des podcasts comme Mel Robbins, comme Positive Vibe Tribe, n'est pas la même chose que savoir se réguler en pleine pression. Écouter un podcast sur la confiance n'est pas la même chose que décider avec clarté quand l'enjeu est réel. Le vrai problème, ce n'est pas le manque d'information, c'est le manque de structure, le manque d'intégration. Parce que je peux te dire, ma belle, moi aussi, à ta place, à un moment donné, j'ai fait la même chose. J'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres. Mais tu sais, la partie la plus importante, c'est le besoin d'encadrer, d'outils concrets, d'un espace à pratiquer, d'une répétition hebdomadaire. Tu vois, quand tu as ce déclencheur émotionnel, peut-être au travail, ou quelqu'un
te fait sentir comme si tu fais pas assez, là tu as un déclencheur, tu l'identifies. Et qu'est-ce que tu vas faire ensuite pour réguler ça? Est-ce que tu vas faire recours à des techniques de respiration? Est-ce que tu vas aller dans un groupe où tu fais partie et tu vas déposer, décharger mentalement ce qui se passe? Parce que la stabilité émotionnelle ne se comprend pas, elle se construit. Et pour que tu puisses la construire, c'est absolument nécessaire de faire ce travail en continuité, de venir dans un espace où tu te décharges, d'aller vers ces personnes qui peuvent t'écouter, mais en même temps, d'avoir un espace pour toi, peut-être pour écrire, pour se décharger, peut-être t'enregistrer comme ce que je fais maintenant, de dire je ressens ça, je vais mal, ça ne marche pas, j'ai juste besoin de décharger tout cela. Et maintenant, parlons ma belle, de ce que, oh là là, je perds mes mots, ce dont la femme ambitieuse a vraiment besoin. Une femme ambitieuse n'a pas besoin d'être plus forte. Elle a besoin d'être plus régulée. Elle a besoin de clarté dans ses décisions. Elle a besoin d'un espace pour déposer, d'apprendre à s'auto-coacher. Moi, j'accorde beaucoup d'importance dans mes coachings, notamment que ce soit avec des chefs d'entreprise, que ce soit avec des salariés, que ce soit avec des personnes passionnées qui n'ont pas forcément multipotentiel, qui n'ont pas un seul métier, une seule passion. Je leur dis le plus important, c'est que quand tu termines tes coachings avec moi, c'est que tu puisses t'auto-réguler, t'auto-coacher, de ne plus dépendre émotionnellement de moi ni de l'extérieur. Parce que quand tu es stable intérieurement, tu décides mieux, tu prends les meilleures décisions, tu t'épuises moins. Tu sais quand il faut dire stop, tu sais où est-ce que va ta limite, jusqu'à où elle va, et où est-ce qu'il faut dire, là tu sais quoi, ma limite arrive à sa fin. Donc, je peux te raconter un exemple récemment. Je pense il y a 3-4 semaines, j'étais malade. Donc, il y a ce petit virus qui circule un peu partout. Je pense que tu le connais déjà. D'ailleurs, j'espère que tu n'es pas malade. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a un ami, il m'a écrit, il m'a dit « Est-ce que tu peux m'aider à faire mes factures ?» Je dis là, tu sais quoi? Je t'apprécie énormément. Mais là, c'est un non catégorique. Non, non, non. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de me prioriser, j'avais besoin de ne pas abandonner mes propres besoins et j'avais besoin de m'écouter. Et ma voix intérieure me disait à ce moment-là que si je me rajoute de la charge mentale et de la charge physique ou émotionnelle, ça va péter. Donc j'ai pris du recul, j'ai dit non. D'ailleurs, si tu es là encore, je veux t'inviter à une masterclass incroyable que j'organise pour toi. Ce lundi 2 mars à 19h30, heure de Paris, bien évidemment. Et pendant cette masterclass, j'aimerais bien t'expliquer comment être une femme ambitieuse tout en te priorisant, tout en faisant attention à toi. C'est exactement pour cette raison-là que j'ai créé cette masterclass, pas pour te motiver, pas pour te dire sois plus fort, plus forte, mais pour t'apprendre comment t'auto-coacher, comment te réguler ou réguler tes émotions en temps réel, comment retrouver une clarté stable dans des moments instables. Parce que tu n'as pas besoin d'un accompagnement à vie, tu as besoin d'apprendre à te guider toi-même. Et je pense qu'on est toutes capables de faire ceci. Donc je reviens. Si tu veux t'inscrire bien évidemment ou même réserver un coaching gratuit avec moi, va directement dans la bio et tu trouveras le lien vers la masterclass. Tu peux télécharger mes outils gratuits aussi et tu peux rejoindre la Posy Vibe Tribe. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, je suis Alice Fadma, je suis coach de vie, médium, je suis multi-entrepreneuse, je fais plusieurs choses en même temps et je suis passionnée par ce que je fais. Mais en fait, ma mission dans la vie, c'est de te canaliser, d'apprendre aux femmes à se canaliser, à savoir quand est-ce qu'il faut se réguler, à savoir quand est-ce qu'il faut... Dans la canalisation, pour moi, ça englobe tout. Parce que savoir se canaliser, c'est savoir répondre correctement à ce que la vie te jette et te met sur ton chemin. Donc, ma belle, si t'es restée jusqu'à maintenant dans ce podcast, je veux tout simplement te dire que tu devrais être fière de toi. Parce que tu as déjà commencé à faire le nécessaire pour ne plus se sentir ou ne plus te sentir perdu, ne plus te sentir épuisé émotionnellement. Donc, la souveraineté émotionnelle, ce n'est pas être froide, ce n'est
c'est être stable dans le temps, stable dans la pression, stable dans le conflit, stable dans l'incertitude. Et ça change tout. Et tu sais quoi encore? C'est savoir demander de l'aide à un moment de besoin. Savoir se dire que là, j'ai besoin de quelqu'un qui va être là à mes côtés, de quelqu'un qui va m'écouter. Et c'est important. Tu n'as pas besoin de tout porter toute seule. Tu as besoin d'être écoutée aussi. Et si tu réussis à l'extérieur, mais que parfois à l'intérieur c'est la tempête, sache que ce n'est pas un manque de force, c'est un manque de structure émotionnelle. Et ça s'apprend. Donc je te retrouve à ma masterclass. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me laisser un avis. Ça me fera vraiment plaisir d'écouter et de voir ce que tu as pensé de cet épisode. Et bien sûr, tu peux le partager sur tes réseaux sociaux, me taguer sur Alice Positive Vibes. Très simple, on est d'accord, c'est pas compliqué, hein? Et donc, je tiens à te remercier, je tiens à te dire merci de ton écoute, merci pour ta confiance, parce que, tu sais, pour moi, un podcast, c'est un moment où on est très proches, il n'y a que toi et moi. Et cette proximité entre nous, c'est ce qui fait que on crée du lien, on crée de la confiance et on s'entraide. Et moi, je crois beaucoup en la sororité et le fait qu'on doit toutes s'aider et toutes faire attention à nous et bien sûr se soutenir mutuellement. Donc n'hésite pas à venir sur Instagram me faire un petit coucou. J'aimerais vraiment savoir c'est qui la belle personne qui écoute cet épisode derrière cet épisode-là. Et je t'avoue que on passe toutes par ces moments de doute, on passe toutes par ces moments de complexité émotionnelle. Mais le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de savoir être stable dans la pression, dans le conflit, stable dans l'incertitude et savoir tout gérer doucement, mais sûrement. Je te souhaite une très belle journée et je te dis, sois fier de toi. Et si jamais personne ne te le dit, je t'aime fort. Et je sais que tu vas y arriver et que tu mérites le meilleur. À la prochaine.